Isabelle était une petite fille de 9 ans, douce comme une chanson du matin, avec un sourire capable d'illuminer les journées les plus sombres. Malgré sa pauvreté, elle gardait toujours la tête haute. Ses vêtements étaient souvent usés, ses chaussures parfois trouées, mais son cœur était riche d'une chose que personne ne pouvait lui enlever, la passion. À l'école, les moqueries étaient fréquentes. « Regarde ses habits !» riaient certains camarades. Isabelle ne répondait jamais. Elle se contentait de tourner sur elle-même, comme si ses pas de danse effaçaient chaque insulte. Car au fond d'elle, un rêve brûlait, devenir la plus grande danseuse du pays, et un jour, ministre de la danse. Un soir, alors qu'elle lavait la vaisselle, elle dit à sa mère. « Maman, je veux danser partout dans le monde. » Sa mère, Ama, posa ses mains mouillées sur les joues de sa fille et dit d'une voix tremblante. « Ma chérie, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais si c'est ton rêve, je ferai tout pour que tu y arrives. » Quelques jours plus tard, Isabelle se rendait à l'école en dansant sur le chemin poussiéreux. Ses pas étaient si gracieux qu'une femme, vêtue d'un élégant tailleur blanc, s'arrêta net. C'était Madame Florence, la directrice nationale des ballerines. « Ma chérie, lui dit-elle avec un sourire émerveillé, tu ne danses pas, tu respires la danse. Viens me voir demain. » Le soir, Isabelle courut raconter la nouvelle à sa mère. Ama accepta aussitôt, le cœur rempli d'espoir. Le lendemain, comme par magie, Madame Florence l'attendait avec un costume de ballerine blanc comme neige. Isabelle l'enfila, sous les yeux émus de sa mère, se mit à tourner, sauter, et sourire comme si le monde entier n'était qu'une scène pour elle. En 2 mois, elle gagna 50 000 francs CFA lors de ses premières représentations. Cet argent, Ama l'utilisa pour acheter de meilleures chaussures, payer l'électricité, et surtout inscrire Isabelle à des cours plus avancés. Les années passèrent. Isabelle devint la plus grande ballerine du pays, acclamée sur toutes les scènes, sollicitée pour des contrats prestigieux. La vie avait enfin récompensé ses efforts. Mais un jour, au sommet de sa gloire, tout bascula. Après une représentation à Abidjan, elle ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Les médecins diagnostiquèrent une maladie rare qui affaiblissait ses muscles. Les contrats furent annulés. Les sponsors se retirèrent. Les scènes brillantes laissèrent place à un petit lit dans une chambre sombre. Les économies fondirent. Les moqueries revinrent, cette fois de la part de certains anciens collègues. Elle est finie, plus personne ne parlera d'Isabelle. Pendant des mois, elle sombra dans le découragement. Mais Ama restait là, chaque jour, lui tenant la main. « Ma fille, un talent comme le tien ne disparaît pas. On ne t'a pas donné ce don pour que tu l'enterres. » Alors, dès que ses forces revinrent un peu, Ama l'inscrivit dans un petit atelier artistique. Isabelle y enseigna la danse aux enfants du quartier, gratuitement au début. Les rires, les petits pas maladroits, les encouragements, tout cela ralluma la flamme en elle. Peu à peu, des parents aisés vinrent inscrire leurs enfants. Les médias finirent par entendre parler de la « ballerine au grand cœur ». Les financements affluèrent, et Isabelle ouvrit sa propre école, l'Académie des Étoiles d'Ivoire. 10 ans après sa maladie, elle avait bâti un empire artistique, formant de jeunes talents, voyageant à nouveau, et gagnant bien plus que dans ses années de scène. Mais cette fois, la richesse n'était pas seulement dans son compte bancaire, elle était dans les vies qu'elle touchait. Un soir, en remettant un prix à l'une de ses élèves, elle prit la parole. « Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Elle m'a appris que même quand on tombe, on peut danser à nouveau, mais il faut quelqu'un pour tendre la main. » Ama, assise au premier rang, essuya une larme. Isabelle venait de lui offrir le plus beau spectacle de sa vie. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour de nouvelles vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos vidéos.